Après des mois d'attente et de nombreux reports, alors que le jeu affichait déjà des saisons, alors que personne en France n'y avait accès encore légalement, Sonic Rumble est enfin sorti. Même si la hype était totalement retombée, voire morte, on était tous quand même là à le tester le jour J. Mais la vraie question, c'est est-ce que cette attente valait le coup? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, alors prépare-toi, c'est l'heure du jugement de Sonic Rumble. Sonic Rumble est un jeu multijoueur jusqu'à 32 joueurs. Rempli de mini-jeux rapides, le jeu est avant tout pensé pour mobile. Il est disponible sur iOS, Android, mais aussi sur PC. Et je précise tout de suite que sur PC que j'ai testé le jeu, parce que je ne suis pas vraiment un fan des jeux mobiles. Si la version PC n'existait pas, honnêtement, je n'aurais même pas lancé le jeu. Donc gardez en tête que même si je joue sur PC, Sonic Rumble reste un jeu clairement conçu pour téléphone, et ça se ressent dans la manière dont il est conçu. L'univers du jeu est plutôt original, où les personnages sont des figurines dans un monde façon jeu de société créé par le Dr Eggman. Visuellement c'est très coloré, très fun, très cartoon. On enchaîne des épreuves assez variées, des courses où il faut foncer jusqu'à la ligne d'arrivée, des épreuves où il faut collecter des rings, parfois en les ramassant, parfois en cassant des objets, des parcours où il faut passer dans des hexagones, des manches en équipe et même des mini-boss où tout le monde se regroupe pour affronter un robot d'Eggman. Les parties s'enchaînent vite, elles durent peu longtemps et contrairement à Fall Guys, un jeu similaire, le gagnant n'est pas le dernier survivant, mais celui qui accumule le plus de points sur toutes les manches. Côté personnages, on retrouve les classiques, Sonic, Shadow, Tails, Amy, etc. Mais aussi toute une ribambelle de skins, de personnalisation et d'items à débloquer. Et si ça paraît cool dit comme ça, je vous en reparle juste après parce qu'il y a quand même un petit hic. Je pense que tout le monde sait de quoi je parle. Le gameplay est simple et facile à prendre en main. À la manette, c'est encore plus agréable que sur téléphone, mais globalement c'est fluide, sauf si vous avez un téléphone qui date de l'âge de pierre, donc là, le jeu fera exploser votre téléphone. Ce qui est le cas du mien. On peut améliorer ses personnages avec des compétences qui nous donnent un avantage lors des parties, et on récupère en jeu des bonus qui permettent de gagner de la vitesse ou de gêner les adversaires. Pour les parties survie, on a 3 manches, et à chaque manche, faut être dans les premiers pour se qualifier pour la manche d'après. Mais on retrouve aussi des courses à faire en solo, où il faut battre un chronomètre, style contre-la-montre. On lance la partie où je vous donne mon avis, et nous allons commencer par le positif. Le jeu se vend fun, et c'est exactement ce qu'il est. Avec le design des personnages façon figurine avec des grosses têtes, c'est drôle, c'est mignon et c'est tout à fait original. Les environnements sont colorés, ce qui alimente toute cette ambiance amicale sympathique. Le mélange du gameplay de Sonic avec un autre au style de Fall Guys marche plutôt bien. On garde l'identité de Sonic tout en apportant des choses différentes. Surtout au niveau de la vitesse, car sans rail d'accélération, on est quand même plutôt lent, mais le jeu reste dynamique. Les niveaux sont variés, les épreuves sont vraiment cool et les boss qui font battre à plusieurs sont vraiment très amusants. La durée des parties est vraiment rapide, ce qui est parfait pour un format mobile. On peut enchaîner des parties quand on est dans le bus, quand on attend un entretien, entre deux pubs d'un film, etc. L'univers est vraiment bien représenté avec ses différentes zones, avec ses nombreux skins, même si la plupart sont payants, et l'idée d'une sorte de battle royale Sonic est franchement amusant et fallait un jour que ça arrive. Les événements et les saisons apportent du contenu qui alimente le jeu en continu, une partie gratuite et une partie payante. Bon, le jeu est gratuit donc faut bien que Sega gagne de l'argent, mais le fait qu'il soit gratuit est toujours un bon point car on peut très bien jouer sans acheter de skin. Les clans permettent de s'unir avec vos amis afin de gagner des récompenses bonus. Donc le jeu est quand même vraiment bon. Malgré qu'il soit beaucoup comparé à Fall Guys, il trouve quand même son identité. Un joueur Sonic ne sera pas perdu en jouant ce jeu. Maintenant passons aux choses qui me plaisent beaucoup moins. Qui dit jeu mobile dit microtransactions. Et là on est servi. Dès que tu lances le jeu, tu te fais agresser de promos. Que ce soit des skins pour acheter des pièces rouges, qui sont la monnaie virtuelle du jeu, ou autres passes de combat. Sega veut vraiment te forcer à consommer, à mettre de l'argent dans le jeu. Et je trouve que c'est pas agréable. En plus, vu que les skins rapportent des petits bonus selon leur rareté, celui qui achète
un skin légendaire aura aussi ses bonus qu'il faudra débloquer plus tard des skins de ce niveau. Donc ça peut créer, en tout cas peut-être pas pour l'instant mais à l'avenir, une sorte de pay to win qui peut devenir vraiment dérangeant. C'est quelque chose que je n'aime pas. Je n'aime pas trop non plus le fait que les personnages aient des niveaux et des pouvoirs différents, parce que ça fait que tout le monde ne part pas sur un pied d'égalité au début d'une partie. Dans un Battle Royale, même si j'ai pas envie de dire que c'est un Battle Royale connu, mais on va dire dans ce style de jeu, je trouve que d'une ça casse un peu le plaisir, et pour moi ça crée un peu un déséquilibre. On devrait tous commencer avec les mêmes compétences, avec le même niveau, et les skins devraient être seulement esthétiques. Les menus sont aussi super chargés, il y a beaucoup trop d'onglets, trop de systèmes différents, et dès qu'on gagne une récompense, il faut aller la récupérer dans 3 menus séparés. Et dans ce jeu, on récupère énormément de récompenses, que ce soit des rings, des clés, etc. Donc s'il faut à chaque fois aller dans chaque menu pour celui de l'event, pour celui de ci, pour celui de ça, on perd déjà beaucoup de temps. Donc une petite option avec tout récupérer pourrait permettre de gagner beaucoup de temps. Et enfin, pour moi, c'est le plus gros souci du jeu, c'est la visibilité pendant les épreuves. Les noms des joueurs apparaissent au-dessus de leur personnage, ce qui cache vraiment l'action, et les émoticônes que les joueurs activent, qui se mettent au milieu de l'écran, rend tout ça brouillon. On a beaucoup trop d'informations qui se chevauchent, en plus du timer, etc. Même s'il y a peut-être une option pour désactiver au moins le nom des joueurs. Et pour être totalement honnête, même si le jeu est fun, il n'a pas réussi à me captiver sur le long terme. Je me suis un peu forcé à y jouer pour cette vidéo, mais même 2 jours après sa sortie, je n'avais déjà plus envie d'y retourner. Peut-être que c'est moi, et que la formule des jeux mobiles n'est pas faite pour moi, et c'est peut-être pour ça que je préfère largement rester sur Crossworld, ou tout simplement je suis peut-être pas le public visé, et que j'ai essayé de voir ce jeu autre qu'un jeu mobile, et du coup ça m'a pas forcément plu. Et pourtant il y a tout dans ce jeu. Il y a des niveaux fun, des personnages, mais je pense tout simplement que c'est pas un style de jeu qui me correspond. Ça conviendrait plus à la génération qui a grandi avec Fortnite, Fall Guys, même si j'ai joué à ces 2 jeux et ils m'ont plutôt plu, mais ce sont jamais des jeux où je suis resté longtemps, et de Fortnite un peu plus. Et après ça ne reste que mon avis, et je pense sincèrement que les joueurs qui aiment bien jouer sur mobile vont beaucoup plus accrocher ce jeu que moi. Étant de base pas un joueur mobile, forcément ce jeu allait peut-être moins me parler que certains d'entre vous. Mais ça reste quand même un bon jeu, je peux pas dire que c'est un mauvais jeu. Mais pour moi, il a pas réussi à me séduire, à me donner envie de lancer sur mon téléphone ou d'y jouer régulièrement. Et surtout, il ne m'a pas donné envie de donner de l'argent au jeu, alors que par exemple vous faites la même chose sur Crossworld, je pense que je n'aurai plus d'argent. Je pense finalement que c'est un jeu qu'il faut jouer à plusieurs, car les seuls moments où j'ai vraiment kiffé jouer à Sonic Rumble, c'était avec vous en live. Quand je joue solo, je ne prends pas autant de plaisir, voire quasiment pas. Et lorsque je joue avec vous en live, je m'amuse énormément. Donc je pense que c'est un jeu qui est fait, et ça se ressent, pour jouer à plusieurs. Pour conclure, Sonic Rumble est loin d'être un mauvais jeu. Il est fun, coloré, dynamique, et si vous adorez les jeux mobiles, vous allez sûrement l'apprécier. Pour moi, il manque juste un petit quelque chose qui me donne envie d'y retourner régulièrement. Mais ça reste un bon jeu. Et voilà, c'est tout pour Rumble. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez rejoindre le serveur Discord, le lien est en description. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires de Sonic Rumble. La prochaine vidéo parlera de est-ce que Sonic est fait pour les enfants. Sur ce, je vous souhaite de très bonnes fêtes. Prenez soin de vous et de vos proches. On se retrouve en live ou en vidéo. C'était Tony Basket, à très bientôt. Ciao ciao ciao.